Salut Stan. Salut Marc. Donc en résumé, dans le monde, est-ce que la vénerie, la chasse à courre, se pratique dans quelques pays? Comment ça se passe? T'as des chiffres là-dessus? Il reste des pays du Commonwealth qui, évidemment, n'ont pas aboli la chasse à courre. Donc il y en a un petit peu au Canada, j'ai appris ça récemment. Il y en a aux États-Unis, il y en a même en Australie, où à une époque, ils ont même importé des cerfs en Australie pendant l'époque coloniale pour les chasser à courre. Et c'est à peu près tout, en fait. Dans tous les autres pays d'Europe, en tout cas, soit ça n'a jamais été pratiqué, soit c'est aboli. Stan, on n'a pas parlé des pays latins, Italie, Espagne. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il n'y a jamais vraiment eu de culture de la chasse à courre là-bas. Je sais pas vraiment à quoi c'est dû, mais c'est vrai que c'est pas comme la France. Et je sais qu'en Italie, par exemple, ils ont une espèce de chasse au leurre, mais ça ressemble pas du tout à ce qu'on a ici. La vénerie peut être jugée cruelle, la vénerie peut être jugée de mille choses, mais ce qui est certain, c'est que c'est pas du tout le prélèvement le plus important d'animaux par rapport à tout ce que prélèvent les chasseurs. Ça, c'est quand même un truc qu'il fallait dire, c'est un pourcentage infime. En effet, ils ne tuent qu'un animal, ils sont beaucoup pour tuer qu'un seul animal. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? La chasse à courre, comparée à la chasse à tir, qui serait plutôt faite par battu, qui est une chasse quantitative, quoi, où ils essaient de tuer plein d'animaux pour, entre guillemets, réguler les espèces. La chasse à courre, c'est plus ce qu'on pourrait appeler une chasse qualitative, hein, vraiment avec des grandes pincettes, où vraiment, ce qui compte, c'est le raffinement et la traque de la mort d'un seul animal. Je voulais citer Pierre de Rohual, je sais pas comment on prononce son nom. De Roual. Pierre de Rohual. Marquis. Mais il y a un tréma sur le U. Marquis, je sais pas quoi. Et donc, qui est apparemment président de la Société française de vénerie, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui dit que la chasse à courre est le mode de chasse le plus écolo et le plus naturel. C'est très drôle quand on voit les chasses à courre qui se déroulent avec des dizaines de 4x4, des poids lourds qui transportent des chevaux toute la journée. Ils ont vraiment tout type d'armada polluante pour la mort d'un seul animal. Ok, ton argument est assez massif. Je voudrais qu'on enchaîne pour finir sur la différence entre AVA et DDA. Je voudrais que tu me dises ce qu'est DDA qu'a fondé David Chauvet, si mes renseignements sont bons. Oui, c'est ça. Au début des années 2010, il y a un mouvement qui s'est mis en place avec David Chauvet et d'autres, hein, qui s'est intéressé à la chasse à courre et organisé des petits dérangements, voilà, ici et là. Alors, juste dire que DDA, c'est Droits des animaux. Oui, pardon, bien sûr. C'est le nom de cette association, Droits des animaux. Alors, eux, ils sont décrits comme des activistes, c'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est des happenings. Je veux bien que tu me donnes des exemples de ce qu'ils font pour en arriver à la différence avec vous, qui vous voyez comme des résistants, mais pacifiques. Il y a apparemment une différence sinon de valeur, en tout cas de démarche entre vous. Pas vraiment de valeur, mais c'est clairement une différence d'approche entre les deux. Ça veut dire que droit des animaux, et à l'époque il y avait aussi désobéir.net, les désobéissants qui faisaient ça aussi, ils réunissaient des activistes, des gens qui étaient vraiment déjà convaincus qu'il fallait faire quelque chose pour les animaux, de Paris, des grandes villes, peu importe d'où, pour faire, comme tu dis, des happenings en fait, un peu des descentes, on peut appeler ça, sur une chasse à courre à Orléans, à Compiègne, à Chantilly, ponctuellement, qui dérangeait vraiment, alors là ils mettaient vraiment le souk dans la chasse à courre, et qui repartaient ensuite. En faisant quoi? En étant présent, en empêchant la chasse vraiment de manière concrète. Il y en avait qui mettaient des filets pour empêcher les chiens de passer. Il y en a qui ont même verrouillé les entrées des chenils pour pas qu'ils partent du tout en chasse. Donc il y a eu des procès et tout. C'est marrant. C'était d'autres méthodes, hein, mais du coup, ils venaient pas vraiment du sérail et des villages de gens qui subissaient la chasse à courre. Alors que nous, avec Ava, on a pris les choses au contraire. On s'est dit, on va partir plutôt des gens qui subissent ça, des gens qui peuvent vraiment pas fuir en fait la chasse à courre et qui, quoi qu'il arrive, vont la subir. Et organiser la résistance, en fait, des gens comme à la Croix-Saint-Ouen, tu vois, qui subissent des incidents comme ça toute l'année, qui, comme je disais tout à l'heure, se font cravacher leur capot de voiture en se faisant traiter de manants, tu vois. On va prendre tous ces gens, leur donner la parole, les organiser, les structurer. On a vraiment un mouvement qui fait que on va extirper les racines de la chasse à courre des campagnes où elle a lieu. Et c'est vrai que ça prend pas mal depuis plusieurs années. Ce fameux David Chauvet a écrit des livres qui ont un titre intéressant. Je voudrais en citer un qui a retenu mon attention. C'est La raison des plus forts, la conscience déniée aux animaux. C'est un très joli titre de livre. Il en a écrit un autre dont le titre m'échappe, donc si tu peux me l'expliquer, c'est La mentaphobie tue les animaux. Il faudrait que je le lise, ça m'échappe aussi, moi c'est trop... Bon, il a fait un très bon titre, mais alors là, l'autre titre, je comprends pas. On va lancer notre fact-checkeuse Léa sur ce que c'est que la mentaphobie. Écoute Stan, moi j'ai l'impression qu'on a couvert tout ce que j'avais envie de comprendre sur la vénerie et la chasse à courre. Néanmoins, est-ce qu'on a oublié des choses? Est-ce que j'ai pas posé les bonnes questions? Est-ce que tu veux ajouter des choses, préciser des choses? Ah, tu sais que depuis le début d'Ava, j'ai assisté à plus de 200 chasses à courre, donc évidemment on pourra en parler pendant des heures. Il y a vraiment plein de détails horribles que j'ai oublié de te raconter, des petites victoires du quotidien avec Ava qu'on aurait pu raconter, mais tout ça se trouve sur internet, sur Facebook, sur YouTube.
Quel est le devenir, l'avenir d'Ava? Comment vous vous projetez dans l'avenir? Est-ce que tu vas créer une association? Quelles sont vos prochaines actions? Comment vous voulez monter en puissance? Et quels sont tes espoirs par rapport à l'abolition? Créer une association, c'est pas nécessaire, on est très bien comme ça fonctionne parfaitement. Maintenant, on va essayer de maintenir notre présence la plus pacifique possible et essayer de pas mettre les gens en danger non plus face à ces veneurs qui sont de plus en plus violents, pour être là en forêt, pouvoir continuer à documenter, pouvoir faire ce qu'on peut pour protéger les animaux chassés, mais aussi les animaux outils qui subissent quand même pas mal, comme on a pu en parler, et vraiment être présent à chaque incident, ne rien rater, parce qu'à chaque fois que les veneurs se montrent au grand jour, comme c'est arrivé cette année par exemple, si pas si t'as vu, en gare de Chantilly, où ils ont traqué un cerf sur les quais, sur les voies, c'est vraiment des moments où la France se rend compte que il y a des restes, des ruines féodales dans ce pays, avec des pratiques vraiment cruelles que tout le monde pensait abolies depuis longtemps, et il faut rappeler ça tout le temps, tout le long de la saison, pour qu'un jour, ça devienne quand même un sujet assez symbolique et assez urgent pour qu'enfin on abolisse ce truc. Voilà mon but, dans les mois à venir, les années, j'espère pas. C'est pas mon rôle de donner mon avis, j'essaie de ne pas le faire, mais moi il y a un argument, et là je parle pas que de la vénerie, qui a tendance à m'énerver, c'est tous les gens qui disent que parce que ça existe depuis longtemps, ça a le droit de continuer à exister. Mais dans ce cas-là, il suffit de se dire que comment aurait-on aboli l'esclavage ou d'autres choses, peut-être encore plus graves que la vénerie, si chacun disait bah oui, ça existe depuis longtemps, donc c'est une tradition, donc il faut qu'on garde. C'est un peu l'argument des chasseurs, c'est un peu l'argument de tous ces gens qui polluent, qui rejettent leur merde dans l'océan par exemple, et qui disent bah oui, on a toujours fait comme ça, pour qu'on changerait. Voilà. Et donc c'est un peu contre ça que la nouvelle génération se bat, dont tu fais partie. T'es un jeune aussi, t'as 37 balais. Si on veut. Et donc pour ça, je te remercie. Est-ce que notre fact-checkeuse a trouvé le sens de mentaphobie? Oui, c'est le refus de reconnaître la conscience animale dans les comportements des animaux. Ah, d'accord, la mentaphobie tue les animaux. Ok, on comprend mieux ce que c'est. Merci David Chauvet. Merci Stan, merci Léa. Merci à toi. Merci d'être passé chez nous. J'espère vous revoir très vite pour une petite bière à Compiègne, qui est une jolie ville, hein. Oui, ça va, si on enlève toutes les statues de vénerie, c'est pas mal. Non, elle est chouette la forêt, je suis déjà allé me balader, c'est vachement beau. Bon, évidemment, quand on la connaît, sous le regard qu'on a eu nous, quand on a vu des animaux s'y faire tuer, c'est vrai qu'elle perd un petit peu de son charme. Ouais. C'est pas là qu'a été signé le fameux traité. Ah, t'as le wagon de l'armistice où l'armistice de 14-18 a été signé. Ouais. Et ensuite, quand Hitler a envahi la France, il a fait sauter le wagon tout de suite en arrivant parce que c'était trop un symbole de défaite pour eux. Donc on a un faux wagon de l'armistice et on croise tout le temps les veneurs autour. Ils tuent des cerfs autour du wagon. Ah oui, c'est le carrefour de l'histoire. Très bien, ok, on aura même fait ce détour-là. Très bien, Stan, salut Léa. Merci beaucoup d'être passé. J'espère vous revoir bientôt. Salut. Ciao Marc, à la prochaine. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ?